quand le Seigneur leur mettait à leur place et qui leur disait « Vous avez annulé les commandements de Dieu au sujet de vos traditions » et qui cherchaient à faire mourir le Seigneur et qui lui jetèrent des pierres et qui à la fin l'ont crucifié avec ses disciples. C'est ça l'Antichrist. L'Antichrist, c'est quelqu'un qui est contre Christ. Alléluia, c'est vrai. Et nous ne sommes pas contre Christ. On veut, faire la joie de notre Maître. Alléluia. Et nous savons que nous ne craignons rien dans ce monde. Le Seigneur dit, ne craignez pas les hommes qui peuvent tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui peut vous jeter, dans les tourments. Voyez-vous, dans les tourments, loin de sa face, pour l'éternité. Vous saurez ce que c'est, d'être séparé de moi, dit le Seigneur. Et ça, c'est au jugement dernier, alléluia. Mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, alléluia. Alors voyez-vous, je vous ai parlé du mariage. Tout dépend le mariage avec qui on est marié, tout dépend le mariage, comment on fusionne. Voyez-vous, c'est ça la fusion. On ne peut pas fusionner avec n'importe quoi, voyez-vous. Nous sommes fusionnés avec le Seigneur, alléluia. Un véritable enfant de Dieu, le Seigneur dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, si notre bouche parle, et si notre cœur est habité par le Seigneur, tout ce qui est dans notre cœur, puisque le Seigneur habite nos cœurs, alléluia, ne savez-vous pas que Christ habite dans vos cœurs? Si Christ est dans nos cœurs, il parle par notre bouche. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 1, verset 1, 2, 3, autrefois Dieu a parlé par les prophètes. L'Esprit de Dieu a parlé par les prophètes. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu, elle dit dans les derniers temps, nous a parlé par le Christ. C'est pour ça que je parle des derniers temps dans mes vidéos. Et les derniers temps, c'est une chose à voir. C'est une chose à voir. C'est pas que je fais de la publicité pour moi, mais pour le Seigneur. Maintenant, si ça ne vous intéresse pas, voyez-vous, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si ça ne vous intéresse pas, c'est comme la parole de Dieu nous dit, dans ces cas-là, on n'est pas liés, voyez-vous. Puisque vous êtes païen, vous n'êtes pas liés. Mais si ça vous intéresse vraiment, que votre vie éternelle, vous la voulez vraiment, et puis vous voulez vraiment servir le Seigneur, le Seigneur il dit, examinez toutes choses. Mais malheureux l'homme qui se confie dans un homme, mais heureux celui qui se confie dans l'éternel, alléluia. Le Seigneur il dit que nous sommes des sentinelles, que nous devons sonner de la trompette. La trompette, c'est quoi? Ça réveille ceux qui sont endormis en temps de guerre. Ça signifie que l'ennemi est là, voyez-vous. Mais il y en a qui, malgré qu'ils entendent la trompette, ils restent endormis. Ils restent endormis sur eux-mêmes. L'ennemi peut les attaquer, ils s'en foutent parce qu'ils collaborent avec l'ennemi, ils font partie de l'ennemi. Donc la trompette ne les intéresse pas, voyez-vous. Mais la trompette, elle intéresse ceux qui sont éveillés et qui aiment le Seigneur et qui aiment sa parole. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est vrai que le Seigneur est grand. Et plus que j'y pense, plus je me dis, Seigneur, comment dans ce monde, dans cet univers qui n'a pas de fin, comment tu as pu, penser à moi. Alléluia. Vous savez, je vous ai parlé la dernière fois des Khazars. Les Khazars, ce sont des faux juifs qui sont à Jérusalem, et que le temple de Jérusalem, c'est Agar, c'est l'Égypte. C'est vrai. Donc, Galates 4, 21 à 31, le Seigneur il dit c'est l'Égypte, c'est les enfants de la chair qui combattent ceux de Dieu. Et j'ai parlé aussi de cela dans mes vidéos. Quand vous allez au Parlement européen, au Parlement israélien, la Knesset, regardez, mettez les symboles de la franc-maçonnerie dans le Parlement européen et vous verrez que c'est l'Égypte. C'est vraiment Galates 4, 21 qui gouverne le monde. Et vous savez, ces Khazars, quand ils vont construire le temple, peut-être le feront-ils pas. Peut-être feront-ils des sacrifices, peut-être ne feront-ils pas dans ce temple. Voyez-vous, parce que vu que c'est des Khazars, on ne sait pas s'ils vont faire des sacrifices ou pas des sacrifices. Voyez-vous, c'est plutôt politique. Voyez-vous, et le temple, ça veut dire beaucoup de choses, voyez-vous, dans la parole du Seigneur. Ça, j'en reviendrai encore par la suite. Mais là, je ne vais pas m'attarder encore aujourd'hui sur cela, parce que j'en ai assez parlé dans mes vidéos, comme les démons n'existent pas, et Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, ça veut dire que c'est Dieu qui est Tout-Puissant, c'est Dieu qui abaisse, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rend sourd, c'est Dieu qui donne l'entendement. C'est ce que écrit dans Exode 4, verset 11, et que j'ai fait dans mes vidéos. Les démons n'existent pas, ou Dieu Tout-Puissant, c'est les mêmes thèmes. Ça c'est bon à voir aussi pour la parole de Dieu, alléluia. Je ne vais pas en dire davantage, j'essaierai de parler la prochaine fois sur un autre sujet.
et que le Seigneur vous bénisse, et que sa parole, eh bien, vous éclaire, illumine les yeux de votre cœur, et ouvre votre conscience. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur.